vous la regardez beaucoup moins qu'avant ? Oui. Bon, vous n'avez pas vu le bazar de la charité sur TF1 ? Non. Ça ne vous dit rien. Eh bien, Non. c'est le carton. Je vous donne les audiences d'hier soir. Le carton hier soir, c'était encore pour TF1. 6 603 000 téléspectateurs pour la suite du Bazar de la Charité. C'est un excellent score, même à 23h pour le deuxième épisode. Il restait 6 millions de personnes devant le poste. C'est une audience très stable. Il reste 2 épisodes lundi prochain. Je vous conseille de le regarder en replay. C'est plutôt très bien. Deuxième position, M6 avec L'amour est dans le pré. 3 839 000 téléspectateurs, 15,3% de part de marché. C'est 200 000 téléspectateurs de plus que la semaine dernière. Ça non plus, vous n'avez jamais regardé L'amour est dans le pré ? J'ai regardé. Oui. Si. Bon, quand même. Et puis le Gada, c'est pour France 2 avec seulement 1 939 000 téléspectateurs pour la série américaine de Fix. 400 000 de moins. Quand ça veut pas, ça veut pas. Les gens n'y vont pas. Mauvais signe pour la suite, me signalait Rémi Pernelet. Et puis a signalé un très très gros carton pour Quotidien hier soir sur TMC. 2 millions de téléspectateurs pour Yann Barthès qui recevait Michel Blanc. C'est un record d'audience. Très très gros score. Et TMC a fait un très bon score également avec Star Wars épisode 1, 1 380 000 téléspectateurs. Vous regardez Quotidien, vous regardez les émissions d'avant d'Access Prime Time ? Non, pas toujours, parce que j'ai un fils de 9 ans et généralement je m'occupe de lui et j'ai pas vraiment le temps de me poser devant la télé à ce moment-là. Quelle maman est-ce que vous êtes justement avec la télévision ? Pareil, j'ai beaucoup réduit parce qu'en fait, on peut faire plein de choses et je trouve que ça mange vite un petit peu la vie quotidienne. Avec ses enfants, il faut faire attention. Voilà. Après. Mais lui, il est demandeur, j'imagine, non ? Oui, mais la télé, pas tant ça reste pas tant que ça, non ? Non, pas tant que ça. Ouais. Pas tant que ça, en fait. La première fois qu'on vous a vu à la télé, c'était quand ? Vous vous souvenez ? Non. Non, je vous pose la question. Non, je sais pas. j'avais 19-20 ans, je pense, parce que j'ai commencé à cet âge-là. Ouais. Et très vite après, j'ai fait des pubs. Les pubs, oui, c'est ça, c'est dans les pubs qu'on vous a vu. Ouais. La première pub, vous vous en souvenez, la première pub télé que vous avez tournée ? Non. Non. Vous n'avez pas gardé ce souvenir-là ? Non, je pense que non. C'est peut-être la première publication, alors, en tant que top modèle, qui vous a peut-être marqué. Ah oui, forcément. Votre première une, c'était quoi ? C'était pour Photo Revue, un magazine, et qui s'appelait Ma première séance. Ah voilà. Exactement. Et vous restez la record woman des couvertures de Elle. Oui. J'ai lu ça en préparant l'émission. Alors nos auditeurs regardent la télévision. Marie, qu'avez-vous regardé vous hier soir ? Moi je regardais... Bonjour. Bonjour, excusez-moi. Bonjour, non, c'est moi qui vous ai... Axel Lefébure et bonjour à Valérie. Bonjour. Excusez-moi. Donc, moi, je suis plus particulièrement... mes goûts vont vers les documentaires et surtout vers l'histoire. Donc, hier soir, je regardais la présentation de Stéphane Bern. Secret d'histoire sur Anne de France. Voilà. Mais c'est un étonnant documentaire car il se positionne sur 3 plans. Sur le plan des images, et sur le plan des régions, toute l'architecture et tout ce qui a été montré, c'était passionnant les images. Maintenant, le pouvoir de cette femme, finalement, qui était sans pouvoir légal et qui arrivait à faire l'unification de la France ou à la maintenir, la fille de Louis XI, et c'est quelque chose de passionnant. Et d'autre part, 5 siècles plus tard, on se retrouve toujours dans cette même problématique de faire l'unification d'un pays. On peut penser à l'Espagne, on peut passer au Canada avec l'Alberta, on peut passer à la Belgique. Et donc c'est des enseignements. Oui, c'est ça. C'est des enseignements. Ça fait le lien avec aujourd'hui. C'est effectivement Anne de France. C'est une histoire passionnante. Ça a rassemblé 2 222 000 téléspectateurs. C'est plutôt un bon score pour Secret d'histoire. Merci, merci Marie de nous avoir appelé. Anne-Laure est en ligne avec nous. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Bonjour, vous nous appelez de Haute-Garonne. Qu'avez-vous regardé, Marie, vous, hier ? Anne-Laure, pardon. C'est pas grave. J'ai regardé le Bazar de la Charité. D'accord. Et vous, les 2 épisodes, vous êtes restés jusqu'au bout ? Oui, j'ai regardé les 2 épisodes. C'est intéressant. En plus, ça change un petit peu parce que c'est vrai que la télé est très, très pauvre en ce moment. On voit toujours la même chose. Alors là, ça change un petit peu. Ça nous parle du 19e siècle qu'on ne connaît pas forcément. Un petit peu romancé, puis il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout pour que ça soit assez sympa à regarder. Est-ce que, comme les internautes, vous étiez choqués parce que hier, moi je ne l'ai pas vu, mais hier, apparemment, il y avait beaucoup de scènes de nus et beaucoup de sexe.
Ça vous a choqué ou non, pas? moi, je n'ai pas été choquée. Non, pas du tout. Ah bon, non, ça a beaucoup réagi. Oui, ça a beaucoup réagi sur la toile, en disant que c'était très chaud, parce que la veille, il y avait 50 nuances de grès qui avaient été beaucoup coupées par TF1, et il disait en effet que sur le bazar, il y avait beaucoup de sexe, un peu moins coupé que. C'est peut-être pour ça que ça a très bien marché aussi. C'est peut-être pour ça que ça a fonctionné. Merci beaucoup Anne-Laure de nous avoir appelés. Qu'est-ce que vous aimez regarder quand vous avez le temps de regarder la télévision? Est-ce que vous êtes addict aux séries? Pas forcément. De temps en temps, j'ai mes filles forcément qui me conseillent certaines séries parce qu'elles sont accros. Et ensuite, j'aime bien aussi les documentaires. C'est vraiment en fait, voilà. Par moment, j'ai vu. On regarde pas Demain nous appartient. Si, ok, on regarde pas votre fille dans Demain nous appartient. Mais oui, forcément, je le suis, bien c'est un sûr. scandale. Je le regarde en replay et tout, voilà. Mais oui, forcément, j'aime bien voir quand même son évolution et. Ça vous fait quoi de voir votre fille ça vous inquiète ou vous dites non. Ça y est, elle est dans le bon non, ça m'inquiète pas. Je suis très fière parce qu'en plus, elle assure, c'est bien. Franchement, elle a beaucoup pris d'assurance et voilà, c'est une vraie actrice, quoi. Donc c'est cool. Vous aimeriez vous animer une émission de télévision? On n'a pas cité votre livre Vivre au rythme de son cœur, au RAE. Donc vous êtes très engagé, c'est chez Flammarion. Je l'avais reçu déjà pour un précédent livre sur le sujet. Vous êtes très engagé sur le bien-être, sur le mieux vivre, sur l'écoute du corps. C'est quelque chose qui pourrait vous tenter? Oui, j'aimerais bien. Je pense que on en a vraiment besoin en ce moment. On a besoin justement d'avoir des conseils. C'est des choses très logiques. C'est des conseils que j'ai pu avoir par des professionnels, donc je m'entoure de professionnels, et en même temps je pense que là on a tous besoin un peu de penser un peu à soi, de se faire du bien et de faire du bien aux autres. Et que vous mettez en application évidemment. Vous, pour mieux vivre, vous écoutez votre corps, votre cœur. Ça a dû vous aider durant l'émission d'ailleurs. J'étais en pleine écriture en fait, c'est ça qui est incroyable, et c'est pour ça qu'à la fin du livre j'ai mis une pleine page pour elle. Pour ces trois femmes que vous avez rencontrées. On va en parler dans un instant, on va passer au zapping de Gilles. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. C'est parti pour le zapping, Valérie. Hier au Théâtre du Châtelet, c'était la grande soirée du Ballon d'Or et aussi sur l'équipe TV. Et le gagnant est... Le Ballon d'Or France Football 2019 le Ballon d'Or France Football 2019. Lionel Messi. Que ressens-tu? Comme je le disais tout à l'heure, je suis content. J'essaie à chaque fois de m'améliorer, bon an, mal an. Je travaille beaucoup et je m'améliore. 6e ballon consécutif. Hier dans le Quotidien, et à 2 jours de la grève sur les retraites, alors ils se sont amusés à comparer le discours d'Alain Juppé, vous savez, en 1995, qui avait lui aussi donné lieu à une énorme grève, et celui de Macron, vous allez voir, c'est édifiant. Mes chers compatriotes, ce que je voulais vous dire ce soir, la France a besoin de réformes. Moi, j'ai pris un engagement avec les Français. J'ai dit on doit refonder notre système de retraite. Nous allons les faire dans la concertation. Il y aura plus qu'une concertation, je tiens au mot. Est-ce que nous mesurons suffisamment bien la chance que nous avons d'être Français? Comparons la France aux autres pays. On se rend plus compte. 24 ans. Il y avait 24 ans entre ces deux discours identiques. Dans le JT de TF1 à 13h, la désolation de la population de Fréjus qui subit à répétition les inondations, ras-le-bol. Il n'y a plus rien, puis voilà. Hein. Regardez derrière vous, la cuisine, il n'y a plus rien. Vous avez tout perdu là. Ah ben oui, là c'est tout perdu. Je ne sais pas comment... Les maisons sont invendables. Nous on est inondés dès qu'il pleut. On est tous en train de payer un crédit. Et pour payer quoi? Payer une maison qui vaut rien du tout. Des inondations sûrement dues en partie au réchauffement climatique. Et quand on découvre François Gamène, président de Klimatvos dans Quotidien, hier sur TMC, les choses ne risquent pas de s'arranger. Là, le problème qu'il y a, c'est que les pays ont signé à Paris, donc l'accord de Paris, mais que seuls moins de 10% des pays respectent leurs engagements. Et donc, du coup, on a un énorme décalage entre l'objectif qui était acté à Paris, 2 degrés maximum d'augmentation de la température, et ce que font les différents pays. Si on additionne les engagements des différents pays, on se retrouve avec une hausse de température de 3,5 degrés, voire 4 degrés. Hier, l'amour était vraiment dans le pré, Valérie, avec des petits cœurs, des petits anges. Et la star du programme, Didier, qui, ça y est, il a trouvé le grand amour avec Isabelle. Quel beau parleur. Où est-ce que vous en êtes tous les deux? Ça va très vite. T'habites toujours chez toi?
Ah non, j'habite chez lui. Déjà? Depuis le 18 août. Mais c'est pas vrai, t'as tout déménagé? Bah ouais. C'est quoi vos bagues? Non, bon, elle m'a dit un jour... Elle m'a dit... Il va t'expliquer un truc. On était en guilde une fois, elle était là, dans la pièce, là, on parlait avec les gens, et moi ça m'a pris comme ça, et je me suis dit, j'ai dit, tu veux m'épouser? On ne comprend pas toujours tout ce qu'il dit, Didier. On vous a vu réagir effectivement sur les accords de Paris, sur le climat. C'est un engagement qui vous est cher aussi, évidemment. Oui, forcément. Ouais. Moi, je me sens très proche de tout ce qui se passe. Quand on entend ces personnes qui ont tout perdu. Sur les inondations, et c'est la responsabilité de l'homme aussi. Je crois qu'il y a beaucoup d'argent qui pourrait être utilisé justement pour améliorer quand même... et faire attention à notre planète. On n'est que locataires, elle nous appartient Mais pas. les politiques ne le font pas, personne ne le font, c'est ce qu'ils disaient. Vous imaginez 15% des gens qui respectent Smith. Ouais. Et c'est dément parce qu'après nous, à notre échelle, on essaye forcément de faire des choses. Moi, j'apprends à mes enfants aussi à faire des gestes écologiques, être éco-responsables. Elles y sont sensibles. Oui, bien sûr. Oui. J'ai l'impression que cette génération est beaucoup plus impliquée et beaucoup plus sensible que nous. En fait, vous venez avec un gobelet, je ne demande plus un gobelet, on plus de bouteilles, bien sûr. Et de plus en plus, je vois de nos invités viennent avec leur propre gourde ou gobelet ou mug, comme ça. Vous êtes parti en terre inconnue, vous avez accepté ce défi. C'était quelque chose dont vous aviez envie. Comment ça s'est passé la rencontre en fait avec justement les producteurs et comment s'est montée cette émission? C'est vous qui étiez demandeuse ou c'est eux qui sont venus vous voir? J'étais pas demandeuse. J'avais bien sûr, j'avais déjà vu certaines de ces émissions, mais je m'étais dit un jour, qu'est-ce que j'aimerais faire ça? Pourquoi pas? Ça doit être incroyable. Et quand Frédéric Lopez m'a fait en tout cas le rendez-vous pour qu'on puisse parler ensemble, et voilà, il voulait avoir quand même une idée de comment j'étais et comment je pouvais réagir, si j'avais des phobies, si j'avais vraiment des choses qui ne pourraient pas passer. Si ce serait la blonde dans la jungle, voilà. Et j'ai essayé d'être vraiment la plus... je me suis dit, il faut que je lui plaise, il faut que ça marche, il faut que je sois impeccable. Et ça a marché. Il a cru en moi, et c'est vrai que ça a donné une expérience profonde, quelque chose d'extraordinaire, une aventure. C'est certainement, encore une fois, le numéro le plus réussi de cette émission Rendez-vous à Terre Inconnue. Donc, ce sera ce soir sur France 2 à 21h. Vous êtes parti au Kenya, chez les Samburu. Vous avez rencontré une communauté de femmes. Il y a 3 femmes avec qui vous avez vécu pendant plusieurs jours. Et il y a quelque chose qui passe dans ce que vous avez dû ressentir, qu'on perçoit vraiment à l'antenne. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une sincérité, une complicité que vous avez partagée avec elles qui est assez touchante dans cette émission. Oui, j'ai voulu tout de suite, c'est ce que je dis à Raphaël avant de partir, je lui dis, moi je veux profiter de chaque seconde. Chaque seconde, je vais le prendre et je vais... Voilà, je veux découvrir... je veux avoir les yeux ouverts non-stop. Mais c'est pas toujours facile. Il y a des moments difficiles. Vous avez marché beaucoup. C'est 2 jours de marche pour arriver. Alors c'est 2 jours de marche pour arriver au village. Après c'est 2 jours de marche pour aller au marché, vendre ce qu'on a été récolté pendant une journée de marche. Enfin de toute façon ils marchent tous les jours beaucoup. Et j'avoue que c'était très physique. Et on m'a dit aussi en effet que c'était une des émissions les plus physiques. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné, qui les ait étonnés? Vous comprenez ma question? C'est-à-dire que il y a vos cheveux, vous en avez parlé. C'est assez drôle quand elle me dit mais tu as acheté où tes cheveux? Je trouve ça trop mignon. Et alors en fait on le voit pas tout le temps, mais là c'est vrai que les cheveux étaient quand même assez inquiétants. Enfin voilà, ils se posaient beaucoup de questions sur mes cheveux. Et elle me dit mais pourquoi tu les laisses longs? Et moi je suis c'est joli, non? Oui, c'est ça. C'était vraiment une espèce de réponse. Pourquoi c'est pas joli? Il y a un moment d'ailleurs, vous verrez pour ceux, parce que nous on a eu la chance de voir le programme, donc on va pas spoiler, mais à un moment vous allez au marché, et à un moment vous êtes très très mal à l'aise parce que vous êtes une des rares blanches avec en les yeux bleus et blonds, et là les regards des gens vous gênent beaucoup. Oui.
Surtout que, en fait, le jour du marché, on avait déjà passé plusieurs jours, presque une semaine ensemble, dans leur village. Et donc, avec que les gens du village. Et d'un seul coup, j'ai senti une espèce, pas d'agression physique, mais les regards étaient quand même très insistants. Et j'avais plus l'habitude. En fait, c'est vrai qu'on s'est habitué dans un endroit, c'est un oasis, c'est paisible, c'est juste sublime. On observe le paysage pendant des heures, et d'un seul coup, d'avoir cette foule, je me suis sentie un peu. Mais après, voilà, c'était assez drôle parce que elles m'ont mis vite à l'aise, à les vent avec moi. Bon, c'était assez drôle. C'était, vous participez, et vous avez vraiment, on le sent d'ailleurs dans la manière dont vous le racontez, que vous avez eu un réel plaisir à échanger, à partager et à vous étonner justement de leurs étonnements. C'est pour ça que je posais cette question. Oui, mais en fait, j'avais pas le choix. De toute façon, j'étais là pour vivre leur quotidien et donc d'aller avec elles à toutes les tâches quotidiennes, couper le bois. Traire la vache. Traire la vache. Ça n'a pas été. Ça, c'est échec total. Non, mais j'étais trop blonde. C'est ça, oui. Vous pensez vraiment ce que vous avez dit, échec total. Et ensuite, pourtant la Normande que vous êtes aurait dû savoir. Enfin, vraiment, j'ai voulu faire exactement ce qu'elles faisaient et ce qu'elles font tous les jours. Et c'est là où justement on se dit c'est des femmes extrêmement fortes parce qu'elles tiennent le village. Ces femmes tiennent le village. Mais elles sont à la fois, on verra, vous avez une discussion au cours du programme sur le fait que ces femmes ne choisissent pas leur vie, leur mari. À un moment, vous êtes très mal à l'aise de dire que vous avez divorcé et autres parce que elles se consacrent toute leur vie à ce mari qu'on leur a imposé. Mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas une forme de bonheur? Parce qu'à un moment, vous dites, à titre personnel, vous dites, peut-être moi j'aurais dû faire des efforts. On se dit en fait qu'elles... Bon, alors le début c'est compliqué parce qu'en effet, elles n'ont pas le choix. Enfin, on leur attribue, on leur... donne un mari et elles-mêmes, elles nous ont chacune expliqué leur histoire et elles ont eu vraiment du mal, elles ont souffert au début. Et puis après est né un amour incroyable d'Aria avec son mari, enfin on le voit, c'est extraordinaire l'amour que lui porte et elle aussi. Donc on se dit que nous on a peut-être un peu, c'est un peu trop facile, voilà. C'est la petite réflexion que je me suis faite avec elle. Mais c'était très difficile de leur expliquer notre culture et nous dans notre société, on a cette possibilité en fait, voilà. Avoir plusieurs maris dans une vie. J'ai ramé là. Il y a l'aspect environnemental qui est très important aussi dans le documentaire. C'est vrai que vous avez entendu et lu sur les relations que vous avez pu sur le tournage, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment ce village, comment ces femmes, comment ces tribus ont réussi à faire pour l'environnement et à sauvegarder l'environnement. Il y a des paysages magnifiques. Au-delà de ça, c'est un oasis. Pour moi, c'est vraiment quand j'arrive après ces 2 jours de marche, je peux vous dire que toutes les douleurs s'en vont et on arrive et on n'imagine pas qu'il y a ça à 2500 mètres. Et ils sont très protecteurs. Ils veulent vraiment. Avec des animaux qui sont revenus, qui les protège. Ils ont eu peur d'ailleurs au début d'amener d'autres personnes, une autre civilité. Mais là, ils la protègent beaucoup et j'espère que pendant de longues années. Vous avez dit. Pardon. Non, vous avez dit que ça avait changé votre vie. Oui. Qu'est-ce que ça a changé? Plein de choses. En rentrant, des choses de la vie quotidienne aussi, et de s'apercevoir que le mot solidarité ou communauté ou amitié aussi. Vous avez pas le même sens là-bas. Vous avez changé quoi au retour de ce voyage où vous vous êtes dit il y a des relations finalement qui n'en valent pas la peine? C'est concrètement? Non, je pense que on profite encore plus de ce que l'on a. On a une certaine gratitude avec ce que l'on a aussi. On réalise qu'il faut passer plus de temps avec les siens, avec les anciens aussi. Ça, c'est très important chez eux. C'est extrêmement important. Alors Gilles, voulait savoir où vous étiez lavé. C'est ça la question? Alors, à un moment, je n'en pouvais plus et je demande si je peux me laver les cheveux dans la source, d'ailleurs. Et alors, je dis pas que la source était claire, je vous assure, mais ça m'a fait tellement du bien. Ça dure combien de temps, un tournage comme ça? 15 jours, quand même. 15 jours? Oui. Donc,
Oui. Rendez-vous en terre Ouais. inconnue ce soir, vraiment à ne pas manquer, 21h05, Estelle Lefébure chez les Sambourous. C'est faut regarder, c'est vraiment fantastique. très beau. Et Raphaël de Casabianca est formidable parce qu'il est là, il est présent, il est très juste, en tout cas dans ce. Il dort un peu le matin. Hein. Oui, mais c'est pas facile entouré de femmes. Oui, non, mais il a trouvé C'est vrai. justement sa place. Et puis votre livre Orae, Vivre au rythme de son cœur chez Flammarion, ça peut être un joli cadeau de Noël pour justement prendre soin de soi. Merci beaucoup Estelle Lefébure d'être passée par Sud Radio ce matin. On se retrouve nous dans quelques instants avec vous pour parler de la vie après, de la mort après la vie sur Internet. Sur les C'est un peu réseaux compliqué sociaux. sur les réseaux sociaux. À tout de suite.